En novembre 2022, Apple lance une nouvelle Apple TV, elle est dans ma main et je la teste depuis plusieurs jours et on s'est demandé sur Numérama comment on allait pouvoir tester un produit qui n'a quasiment aucune différence avec le modèle de l'année dernière. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de cette vidéo, à savoir quelle est la meilleure box entre l'Apple TV, le Google Chromecast 4K et l'Amazon Fire TV Stick. Ces trois produits illustrent la vision de leurs créateurs, à savoir Apple, Google et Amazon. On a voulu voir lesquels étaient les meilleurs. Et pour le savoir, on a eu l'idée de mettre en place une sorte de barème de test. On va noter le produit en lui mettant 0, 1 ou 2 points. Et à la fin, on vous dira quel est le produit que nous avons préféré. Point numéro 1, le design. On a trois produits ici et deux approches complètement différentes. Chez Google et Amazon, on est pragmatique, c'est-à-dire qu'on a des petites clés avec directement un embout HDMI qu'on branche directement à la télé et après ça on doit le raccorder au courant. Il y a deux manières possibles, soit en branchant à une prise, soit en branchant au port USB de votre télé s'il est suffisamment puissant. Chez Apple, l'approche est totalement différente. L'Apple TV est un petit boîtier, un petit peu comme celui que vous avez chez votre opérateur. Du coup, c'est un petit peu plus difficile à ranger. Il faut reconnaître que la dernière Apple TV, celle qui est sortie en novembre 2022, elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus légère et c'est super cool à l'utiliser et à accrocher derrière un câble par exemple. Mais malgré ça, c'est quand même assez encombrant et vous allez moins facilement réussir à la cacher qu'un Chromecast ou qu'un Amazon Fire TV Stick. D'ailleurs, l'Apple TV, elle a un autre défaut, elle est livrée sans câble HDMI. On reconnaît bien Apple ici, du coup en conséquence, il va falloir en acheter un en plus et c'est un câble supplémentaire qui va traîner derrière la télé. Cette vidéo commence donc par une victoire du Google Chromecast. Pourquoi? Parce que son design pend, ce qui fait que si vous avez une télé accrochée à un mur par exemple, et ben ça ne va pas rentrer dans le mur, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. En deuxième position, on va donner un point au Amazon Fire TV Stick qui, même s'il est un petit peu trop raide et donc un petit peu trop frontal face à un mur, a l'avantage d'être discret, de ne pas avoir besoin d'un câble HDMI supplémentaire. Et pour l'Apple TV, c'est 0 point. Aspect numéro 2, l'interface utilisateur. Derrière moi, c'est une Apple TV 4K, donc la dernière, celle qui est sortie en novembre 2022, sous tvOS, la version télévision d'iOS, le système d'exploitation de l'iPhone. On retrouve un petit peu une interface similaire avec un App Store pour télécharger des applications, avec des applications que vous installez qui sont présentées sous la forme d'une liste, alors que chez Google et Amazon, là aussi l'approche est complètement différente. C'est plutôt les programmes qui sont mis en avant. Sur la page d'accueil, vous allez avoir une grille pour les icônes des applications, mais tout le reste, ce sont des films, des séries, des documentaires. Pas mal de promotions aussi pour les contenus internes. Sur Amazon, on voit beaucoup de contenus Prime Video qui sont mis en avant. C'est des approches qui sont pas du tout les mêmes et qui font de l'Apple TV un boîtier beaucoup plus sympa à utiliser parce qu'on va directement au but avec l'application de son choix et même l'interface est beaucoup plus réactive. Vous le voyez peut-être dans les extraits qu'on vous montre dans cette vidéo. Sur l'Apple TV, tout est très réactif. Si j'ouvre une application, on va prendre Netflix ici maintenant, elle va s'ouvrir quasiment instantanément alors que sur Google et sur Amazon, il va y avoir un petit peu plus de lag, c'est plus lent. On peut faire plus de choses avec l'Apple TV. Du coup, ici, 2 points pour Apple, 1 point pour Amazon en termes de réactivité et 0 point pour Google. Juste une petite précision importante, on a décidé de choisir le Google Chromecast parce que c'est un produit fabriqué par Google lui-même, sauf que sur l'interface en elle-même, on adore Google TV, on adore Android TV, et si vous prenez un boîtier comme le Nvidia Shield qui est peut-être un petit peu plus élitiste, il n'y aura pas les problèmes de lenteur, donc Google pourrait être en place numéro 2. Maintenant, dans tous les cas, Apple a gagné cette manche. Troisième volet, les applications. Comme votre smartphone, les décodeurs TV de Apple, Google et Amazon peuvent télécharger des applications depuis un App Store. Ça peut être des services de streaming, ça peut être des jeux, ça peut être des applications utilitaires. Il y a plein de choses, c'est à vous de décider ce que vous voulez mettre sur votre télévision. Dans les trois cas, on retrouve les indispensables d'un téléviseur connecté, à savoir Netflix, Amazon, Disney+, YouTube, mais aussi des services comme MyCanal, Molotov ou RMC Sport pour regarder la télévision en direct. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est qu'Amazon a beaucoup moins d'applications de qualité. La plupart du temps, ce sont des applications extrêmement simples et les choix sont peu nombreux sur l'App Store. Google et Apple font la course en tête parce qu'il y a beaucoup plus d'applications disponibles sur leur magasin d'applications. Si on devait juger que la quantité d'applications, Google gagnerait aisément cette manche parce que vu qu'Android TV n'est qu'une version grand format d'Android, il y a énormément de logiciels qui sont normalement adaptés au smartphone, qui fonctionnent sur grand écran. Maintenant, au niveau de la qualité, les applications Apple TV sont généralement meilleures, elles sont plus réactives, elles supportent aussi plus de choses. Par exemple, on a pu discuter avec les développeurs de Canal ou avec les développeurs d'autres applications de streaming qui nous disent que développer sur tvOS est un bonheur parce qu'il y a beaucoup de frameworks, beaucoup d'API qui sont implémentés en avance sur la structure d'Apple et qui ne sont pas disponibles ailleurs. Du coup, vous allez avoir un MyCanal, par exemple, de meilleure
meilleure qualité sur Apple TV que sur toutes les autres box du marché. L'Apple TV, elle a aussi l'avantage de la puissance. Elle a la puce A15 Bionic, qui est la puce de l'iPhone 13. Résultat, vous allez avoir des jeux qui tournent super bien, y compris en 4K HDR. Vous allez avoir la possibilité de faire du cloud gaming. Ici, avec Shadow, on peut émuler un PC Windows pour tourner des jeux qui ne sont pas disponibles sur tvOS normalement. Tout ça fonctionne super bien. Et donc, c'est pour ça qu'on va donner les 2 points à Apple, 1 point à Google et 0 à Amazon. Et c'est un 0 assez gros pour Amazon sur ce point. 4e point, celui de la qualité vidéo, il va être assez rapide puisque la réalité c'est que déjà on vous recommande que les modèles 4K. N'achetez pas les versions Full HD de ces appareils parce que l'avantage d'un modèle 4K c'est qu'il va durer plus longtemps. Si vous changez de télé, il sera directement compatible, pas besoin de repasser à la caisse. La réalité c'est que les 3 sont compatibles avec un maximum de formats. Certes, Apple est peut-être celui qui a le plus de formats compatibles, le plus de versions HDR, Dolby Vision, HDR10+, etc. qui fonctionnent nativement avec l'Apple TV, mais la réalité c'est que vous n'allez pas voir énormément de différence d'un appareil à un autre. Dans tous les cas, c'est très bien. Donc du coup, sur ce point-là, c'était quand même important de le noter, on va donner une égalité à tout le monde en mettant un point symbolique. 5e point, le contrôle vocal. Vous vous doutez, chez Apple, c'est Siri. Sur le Chromecast, c'est Google Assistant. Et sur le Fire TV, c'est Amazon Alexa. Ici, c'est difficile de dire qu'il y en a un qui est meilleur que les autres. Ce qui peut étonner, c'est que d'habitude, Siri est vraiment moins bon qu'Alexa et Google Assistant, mais que sur télévision connectée, ça fait tellement peu de choses qu'en réalité, les 3 se valent. Il y a même peut-être une légère avance pour Apple de temps en temps, parce que par exemple, si vous le dites mes France 2, mes Canal+, il est capable automatiquement de rechercher du contenu au sein d'une application tierce, comme Molotov ou MyCanal, pour lancer le flux en direct. Le contrôle vocal, ça va permettre de faire plusieurs choses. Par exemple, si je veux voir mes Avengers Endgame, ça va me permettre d'aller directement sur ce film en trouvant le bon service de streaming. Les 3 le font très bien. Les 3 permettent de gérer sa maison connectée. Les 3 permettent de gérer sa musique à la maison. Donc c'est vraiment pas mal. Et si vous avez en bonus un Google Home, une enceinte Alexa ou un HomePod, vous avez la possibilité de contrôler directement le décodeur télé à la voix sans toucher la télécommande. Vous allez vous dire qu'on se mouille pas trop dans cette vidéo, mais là aussi, un point partout. En 6e catégorie, on va parler de l'écosystème. Alors comme ça, vous vous dites que ça va pas être le point le plus intéressant, mais en fait si, parce que c'est ce qui rend ces petits boîtiers télé un petit peu magiques, entre guillemets. C'est ce qui fait finalement que c'est mieux d'utiliser une Apple TV ou un Chromecast qu'utiliser le décodeur de son opérateur ou le système d'exploitation de sa télé. Sur Apple TV, l'écosystème, c'est flagrant. Vous avez la possibilité d'utiliser le clavier de votre iPhone pour taper quelque chose sur la télévision directement, ça vous envoie une notification. Vous avez AirPlay pour envoyer de la musique, des vidéos directement sur la télévision. Vous pouvez calibrer les couleurs à l'écran directement en mettant la caméra de votre iPhone. Si vous jouez et que vous faites une capture d'écran, elle est envoyée en AirDrop à votre iPhone ou à votre Mac. Il y a plein d'exemples comme ça qui font qu'utiliser une Apple TV quand on a un iPhone ou un iPad, c'est vraiment génial, ça fonctionne super bien et là-dessus, Apple est difficile à rattraper. Il y a aussi un truc cool chez Apple, c'est qu'en plus de gérer la maison connectée, l'Apple TV peut se connecter au HomePod de votre maison pour diffuser le son de tout ce qui passe sur votre TV partout. Du coup, au niveau de l'écosystème, vous n'avez pas beaucoup de doutes sur l'identité du vainqueur, mais on va quand même parler des 2 autres. Amazon, c'est celui qui est sans doute le plus distancé et c'est pas vraiment de sa faute. Aujourd'hui, les systèmes d'exploitation les plus utilisés en France et dans le monde, c'est iOS et Android. Donc Amazon part forcément avec du retard sur ses concurrents parce que c'est hyper facile quand on contrôle plus de la moitié des téléphones du monde d'avoir des fonctions exclusives. C'est le cas chez Google qui lui aussi permet de télécommander son Chromecast avec son téléphone, qui dispose d'une fonction Google Cast qui permet de streamer le contenu d'un service de streaming comme Molotov, comme Sisplay, comme TF1 par exemple, directement sur sa télé. Tout ça, c'est des fonctions qui font que le Chromecast fonctionne plutôt bien, même si c'est moins complet que sur l'Apple TV. Sur Amazon, il y a toujours l'application Amazon Alexa pour contrôler son Fire TV, mais c'est très limité en fonction. Là-dessus, si on devait donner des points, on en mettrait 10 à l'Apple TV tellement elle est en avance. Maintenant, on va respecter notre barème. 2 points pour l'Apple TV, 1 point pour Google et 0 pour Amazon. 7e point, il est facile à deviner si vous regardez actuellement votre écran, la télécommande. Là encore, 2 approches différentes. Chez Amazon et chez Google, on a des petites télécommandes en plastique super simples avec un tiroir derrière pour mettre des piles. C'est pas une batterie intégrée, donc il faut les changer de temps en temps, comme probablement la télécommande de votre télé. Chez Apple, il n'y a pas de pile, c'est un port USB-C ou un port Lightning si vous achetez un ancien modèle qui permet de recharger la télécommande. La batterie dure environ 2 mois, donc là-dessus c'est pas vraiment problématique. Et surtout c'est un design en métal qui est beaucoup plus qualitatif avec un pavé tactile en plus de boutons physiques. Ces 3 télécommandes, elles ont plusieurs avantages comme le fait de pouvoir contrôler votre télévision. On peut contrôler le volume, qu'on soit sur une télévision infrarouge ou une télévision Bluetooth. On a la possibilité aussi d'éteindre la télé ou de l'allumer directement.
justement. J'utilise une Apple TV dans mon salon à titre personnel et un Chromecast dans ma chambre et ça a toujours été hyper pratique de ne plus avoir à utiliser la télécommande de ma télé. Je passe toujours par la télécommande d'Apple ou de Google et ça fonctionne super bien. Petit bonus pour l'Apple TV qui a une fonction assez cool qui permet d'apprendre à l'Apple TV à reconnaître une télécommande fabriquée par quelqu'un d'autre. C'est à vous d'appuyer sur un bouton longtemps pour lui montrer c'est quoi haut, c'est quoi bas, c'est quoi augmenter le volume et l'Apple TV peut refaire ses commandes en temps réel, ce qui permet d'utiliser n'importe quelle télécommande avec elle. Là-dessus du coup la victoire elle est pour l'Apple TV, encore, avec donc 2 points pour elle. On va mettre 1 point aux 2 autres parce que les 2 télécommandes se valent. Dernier point, le prix. Une nouvelle fois, et c'est ce qu'on a vu à plusieurs reprises dans cette vidéo, Apple, Google et Amazon ont 2 approches différentes, c'est-à-dire qu'on a d'un côté Apple qui est très élitiste avec une Apple TV à 170 ou 190 €, et on a de l'autre Amazon et Google qui font des produits beaucoup plus entrée de gamme, ce qui peut expliquer leur piètre performance, à 60 ou 70 €. Entre Amazon et Google, on a envie de dire qu'il vaut mieux dépenser les 10 € de plus pour le Chromecast, donc 70 €, parce que ses performances sont nettement supérieures, il y a plus d'applications et vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses avec. Dans le cas d'Apple, le prix, il est franchement amorti. Quand on utilise une Apple TV au quotidien, le fait qu'on puisse la transférer d'une nouvelle télévision à une autre, le fait qu'on puisse la passer dans une autre pièce si on décide de changer de décodeur un jour, ça fait que c'est un produit qu'on va vraiment utiliser pendant plusieurs années. J'ai des vieilles Apple TV qui ont 5-6 ans chez moi et elles fonctionnent encore. Mais quand même, ce prix-là, il fait mal. On ne peut pas s'empêcher de penser que si l'Apple TV coûtait 99 €, un prix rond, ça serait vraiment le produit qu'on aurait envie de recommander à tout le monde, y compris si vous avez une télé récente. L'Apple TV, ça améliore vraiment l'expérience de la télé à la maison. C'est le meilleur produit du marché devant Google, devant Amazon, devant la Nvidia Shield. Mais ce prix-là fait quand même super mal et du coup, ça va se réserver à un public qui connaît quand même déjà les produits. Avant d'arriver à la conclusion, on va donc donner les notes pour la catégorie prix. On va mettre 2 points à Google, 1 point à Amazon et 0 à Apple. Si vous avez noté sur votre carnet depuis tout à l'heure les points, vous savez déjà que l'Apple TV a gagné ce comparatif des meilleurs boîtiers TV connectés du marché. L'Apple TV, on vous l'a expliqué, que ce soit au niveau des applications, au niveau de l'écosystème, au niveau des performances, au niveau du jeu vidéo, au niveau de la télécommande aussi, c'est le meilleur boîtier TV du marché. Encore mieux si vous possédez des produits Apple à la maison, mais même si vous n'en avez pas, c'est quand même la meilleure interface pour accéder à ces applications et pour faire plein de choses. Avec 10 points, l'Apple TV, elle n'a pas non plus une avance phénoménale sur le Chromecast qui en a 9. Pourquoi? Parce que Google fait mieux au niveau du prix, fait mieux au niveau du design, dispose de plus d'applications et grâce à ça et grâce finalement à ce prix quand même plus de 2 fois inférieur, c'est un des produits les plus sérieux du marché. Amazon avec 6 points, ils sont logiquement distancés, le produit il est nettement plus cheap, certes il est peut-être un petit peu plus rapide que le Chromecast de Google, sauf que la réalité c'est qu'on ne peut pas faire grand chose avec, c'est vraiment bien pour connecter un vieux téléviseur qui n'a aucune fonction et qui n'a pas de décodeur TV en dessous. Du coup pour conclure cette vidéo, on voulait réfléchir un petit peu à la question des boîtiers TV connectés. Est-ce que ça vaut le coup en 2022 alors qu'on a des décodeurs TV de plus en plus performants et surtout des téléviseurs qui disposent d'Android TV, de WebOS ou de systèmes d'exploitation préinstallés qui font beaucoup de choses? Cet avis est strictement subjectif, mais si j'étais vous, j'investirais vraiment dans un boîtier TV connecté, de préférence dans une Apple TV ou un Nvidia Shield, histoire d'avoir des boîtiers vraiment performants, parce qu'en fait, les processeurs qu'on a dans les téléviseurs d'habitude, même si on a un système d'exploitation moderne, ils sont pas très performants, ça provoque des lags, ça rend la télé très peu utilisable ou très lente de temps en temps. Et rien ne vaut un boîtier comme l'Apple TV par exemple qui va fluidifier l'expérience, ajouter des applications, permettre des interactions avec vos autres produits et même pourquoi pas vous permettre de jouer dans une pièce où vous n'avez pas de console. Bien sûr, le prix ça peut faire mal, c'est pour ça que si vous avez un petit budget, on va vous dire d'aller vers la Chromecast 4K. C'est sans doute le produit avec le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Et si vous avez un petit peu plus d'argent et que vous avez envie de vous faire plaisir, franchement, l'Apple TV, vous la regretterez pas. Voilà pour ce comparatif entre l'Apple TV, le Google Chromecast 4K et le Fire TV Stick 4K d'Amazon. On veut bien vos avis dans les commentaires si vous êtes utilisateur de ces produits au quotidien. On espère que vous êtes d'accord avec notre classement et que vous n'allez pas dire qu'on a dit n'importe quoi. Dans tous les cas, on est prêt à discuter avec vous, donc on a hâte de vous lire.